Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où nous allons parler de Sausage Party. Et oui, je fais semblant d'avoir un putain d'accent alors que mon accent est complètement merdique. Donc, film réalisé par Greg Tiernan et Conrad Vernon. Alors l'histoire c'est un peu difficile à résumer, mais disons qu'en fait c'est l'histoire d'une saucisse et d'un bun, enfin d'un pain à hot dog si vous préférez, qui pensent que quand ils vont être achetés, ils vont aller vers l'au-delà, parce que les dieux vont les emmener vers le paradis. Sauf qu'il se passe un accident et ils comprennent qu'en fait, quand tu sors du magasin, tu vas te faire bouffer et tu vas crever. Et puis ça baise, il y a de la beuh, il y a du blasphème, il y a tout ce qu'on aime. Et du coup, vu que je parle de blasphème, et de cul et de compagnie, je vais pas y échapper. Avant de faire la critique, je vais parler un petit peu de ce qui se passe autour de ce film. Si vous le savez pas, des gens de la Manif pour tous, des cathos intégristes, de toutes les associations comme ça, là, un petit peu extrêmes, qui ont déjà interdit, ont fait déjà supprimer des visas, ne serait-ce que La vie d'Adèle ou encore L'inconnu du lac. Donc voilà, dès que tu as un roulage de pelle entre deux hommes ou deux femmes, c'est pas très très bien. La famille, c'est un papa et une maman. Ou un cousin et une cousine, pour certains. En me mettant à la place de ces gens, je peux comprendre que ça pète les couilles. Parce qu'en fait, c'est clair que ce film, tout le long, la satire de ce film, la sous-lecture, en dehors du fait que ce sont des saucisses, machin et compagnie, eh ben c'est quand même un peu blasphématoire dans le sens où ça te dit un petit peu que les croyances, c'est de la merde. Ou alors ces gens-là n'ont même pas fait attention à ce message-là et ils se sont juste dit « Oh là là, ça dit des gros mots, oh là là, une saucisse qui rentre dans un bun, oh là là, c'est sexuel, oh là 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 là, mes enfants, mes enfants, mes enfants. » Vos enfants, ils sont déjà sur YouPorn à 12 ans, bande de cons. Et quand bien même, de toute manière, ce film est interdit aux moins de 12 ans par le CSA. Et il est bien stipulé que ce film est plutôt un film d'animation destiné aux adultes. Donc, on n'oblige pas tes gosses à y aller voir ce film, n'est-ce pas? Donc, c'est à toi de décider si tes enfants ont l'âge légal pour aller voir ce film. En tout cas, s'ils ont 12 ans, ils ont l'âge légal, mais à toi de savoir s'ils ont l'âge adéquat pour aller voir ce film. Mais vu tes croyances, je pense qu'il ne verra pas ce film avant au moins 35 ans. Être sûr qu'il soit plus vierge, on ne sait jamais. Donc voilà, je vais pas aller plus loin parce que sinon je vais encore me vénère, mais ces gens-là, pour la plupart, inventent des histoires à la con, notamment le petit post de Jeanne, je crois qu'elle s'appelle Jeanne, sur la décadence dans le cinéma, les enfants qui pleurent et tout, enfin voilà, que c'est très... c'est du gros mytho, je pense. Et aussi, ces gens-là, pour la plupart, n'ont certainement pas vu le film, mais comme ils savent que c'est un peu hardcore, eh bien ils décident de supprimer le visa parce que comme ça va plomber le réalisateur, ça va plomber la prod, et du coup ça va plomber le film en lui-même, et ça permettra à ces gens-là de faire couler des réalisateurs qui pourraient se faire de l'argent, parce que si tu niques un visa, tu peux plus exploiter le film. Bon voilà, c'était la petite parenthèse, désolé si j'étais insultant envers certains, mais je pense pas qu'ils vont venir voir ma vidéo de toute manière. Donc, on va parler vraiment du film là. Alors moi j'ai adoré, c'est vraiment tout ce que j'aime. Quand tu sais que la saucisse, moi je l'ai vu en VO, donc je peux rien vous dire sur Cyril Hanouna dans le rôle du Palestinien. Oui, parce que la pita, ouais, c'est une pita, c'est un Palestinien dedans, clairement, et on va revenir là-dessus plus tard. Mais donc moi je l'ai vu avec Seth Rogen. Rogen ou Rogen? Seth Rogen on va dire, Et donc du coup, tu sais évidemment que ça va être dégueulasse. Donc ça te parle de cul, machin, mais ça va au-delà de juste faire des blagues pipi caca et qui parlent de cul tout le long. C'est aussi justement une satire du monde dans lequel on vit. Et ça tape sur tout le monde. C'est-à-dire que justement la trame principale, c'est les croyances, c'est un peu comme si tu avais que tout le magasin était quasiment créationniste, et que tu avais un petit groupe qui lui était plutôt darwiniste. Donc tu vois un peu le concept. Et donc ces gens-là disent « Mais putain, mais ils sont complètement cons à croire en ça, il faut vraiment les arrêter et tout. » Enfin, le petit groupe se dit qu'il faut vraiment régler le problème. Mais il y a quand même un message du genre
ouais, t'aurais peut-être pas dû les insulter de con, faut essayer de les comprendre pour mieux les aborder. Donc au-delà du message quand même blasphématoire, et je trouve qu'il y a vraiment un message de rassemblement. Et on a quand même pas mal besoin là-dedans en ce moment. Et donc justement, ce message de rassemblement, il se joue aussi avec deux personnages. Mais alors rien que pour ça, il faut aller voir ce film. Hein. Rien que pour ça, moi je lui donne carte blanche, il fait ce qu'il veut. C'est quand même que tu as un bagel, donc un juif en fin de compte, et une pita, donc un palestinien, qui se bouffe le cul. Rien que ça, rien que ça, moi voir un juif et un palestinien qui se bouffent le cul, moi je dis oui totalement. Malgré le fait que ce soit graveleux et très crade en fin de compte, il y a quand même, il y a quand même de très très bonnes idées quoi. Il est vraiment intelligent en fait ce film. C'est par exemple l'anthropomorphisme. euh, du genre des sauces aigre-douces, c'est des asiatiques, genre la pita c'est un, c'est un palestinien, enfin il y a tout, en fait les produits alimentaires correspondent à une ethnie, et c'est un peu représentatif aussi des États-Unis dans leur globalité, c'est-à-dire que aux États-Unis on est plutôt dans une société de communautarisme en fait. C'est-à-dire que les blacks sont avec les blacks, les juifs sont avec les juifs, les rital avec les rital, etc., etc. Et donc dans ce magasin, on a un peu la même chose, c'est-à-dire que il faut pas mélanger tel aliment avec tel autre aliment. Et c'est pour ça d'ailleurs que franchement, concernant euh, la scène où t'as le bagel qui parle avec la pita, qui parle du fait que oui, on vous a agrandi votre rayon, ils disent que c'est à cause de telle sauce, et en fait ces sauces là c'est l'équivalent du régime nazi. Et franchement il y a de très bonnes idées, et je peux pas vraiment vous développer dessus parce qu'il faut vraiment encore un film à voir, et que je peux pas vous dévoiler parce que je vais vous gâcher plein de choses. Moi, à chaque fois que j'étais là, je vous jure, j'étais éclaté de rire. Je fais sérieux, mais ils ont osé quoi. Ou alors, il y a aussi beaucoup de références. Il y a une référence au soldat Ryan. Il faut sauver le soldat Ryan, vous savez, la scène de débarquement quoi. Et j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui gueulent pour ce film. Mais South Park, on en fait plus, on en dit plus autant qu'avant, par exemple. On casse moins les couilles pour South Park. Et en fait, South Park avait fait aussi lui-même sa version d'Il faut sauver le soldat Ryan, vous savez, où ils avaient remplacé les fusils par des Talkie-Walkie. Parce que je crois que c'est l'épisode où ils violent Indiana Jones. Hein. Et donc, il y a plein de références comme ça qui sont cinématographiques. Franchement, il est juste énorme. Alors, c'est un excès de violence. C'est super ingénieux d'avoir pensé à faire de la violence comme ça, de la violence alimentaire. Et tu te fais les images en fait, tu te fais les images en te disant que ce sont des vraies personnes et tout. Et ça devient mais hilarant. Franchement, ce film est très intelligent. Il est super bien rythmé en plus. Après, tu peux reprocher un petit peu le scénario qui est un peu basique, mais c'est pas tant le scénario qui est intéressant dedans, c'est plutôt l'univers. Tu t'intéresses plutôt à l'univers, de la manière dont on développe un univers, et pas tant de la manière dont on développe une narration. Parce que la narration, en fait, c'est juste un prétexte pour te faire découvrir un nouveau monde. Et vu comment ça se termine, je vous jure, je veux un numéro 2. Je veux un numéro 2. C'est sans conteste, je veux un numéro 2, putain. Et voilà, c'est vraiment drôle. Après, si vous n'aimez pas l'humour à la South Park, à la Seth Rogen, euh, aussi un peu à la American Dad évidemment, tout ce qui est MacFarlane, enfin Seth MacFarlane, tout ce qui est Seth Rogen, tout ce qui est South Park, enfin voilà, tout cet univers d'animation et de comédie graveleuse, n'y allez pas. C'est pas fait pour vous du tout. Et pourtant c'est très drôle. Mais moi c'est parce que c'est un humour qui me plaît.
Donc voilà, c'est graveleux, c'est satirique, c'est très intelligent dans la manière dont ça retranscrit notre société, que ce soit de manière mondiale ou la société des États-Unis, sous couvert d'alimentation. C'est vraiment très intelligent et je peux que vous inviter à aller le voir parce que vous allez vous taper des barres, mais vraiment très très fort. Et je pense qu'un jour je ferai aussi je ferai aussi une critique critiquable un jour dessus. Je vais attendre qu'il sorte en DVD, tout ça, pour qu'on puisse que les gens puissent le voir, pour que je puisse spoil et bien rentrer dans les détails et tout, et faire un truc, essayer de faire une critique aussi trash que ce que eux ont fait dans leur film, parce que vous savez que j'essaye parfois de retranscrire un peu l'esprit du film au travers de la critique en elle-même. Donc voilà, je sais que j'en reparlerai plus tard, mais en attendant, je spoil pas du tout. Et je vous dis, allez-y, vous allez kiffer. Voilà, c'est tout pour cette critique, et puis je vous dis à la prochaine. Salut.